Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment vérifier que vos bijoux, vos pièces et vos lingots soient bel et bien en or. Il existe différents tests pour vérifier que tous ces objets soient bien en or et surtout pour en déterminer le titrage, c'est-à-dire le pourcentage d'or pur que l'on va retrouver à l'intérieur du métal. Donc avant toute chose, il va falloir qu'on définisse ensemble ce qu'est un alliage. Donc vous ne le savez peut-être pas, mais l'or est un métal mou. Ce qui fait que les joailliers, quand ils fabriquent des bijoux, ils vont avoir tendance à le mélanger avec d'autres métaux qui vont être plus solides, notamment le cuivre et l'argent, tout simplement pour que le bijou soit plus résistant. La plupart du temps, l'or est mélangé à du cuivre et de l'argent dans des proportions qui peuvent varier suivant la teinte que l'on veut donner à l'or. Il va y avoir par exemple l'or rose qui va avoir une teneur en cuivre plus importante que l'or blanc qui lui aura une teneur en argent un petit peu plus importante. Donc en France, l'alliage le plus fréquent va être le 18 carats, composé à 75% d'or pur. Il va y avoir d'autres types d'alliages, notamment le 9 carats et le 14 carats, qui vont être produits pour des raisons économiques la plupart du temps et qui vont avoir une teneur en or qui va varier entre 37,5 et 58,5% d'or pur. Dans d'autres pays, vous pouvez trouver des bijoux avec une teneur en or plus importante. Ça va être le cas notamment au Portugal, où la majorité des bijoux vont être en 800 millième, donc c'est-à-dire avec 80% d'or pur à l'intérieur du bijou. En Inde et les pays du Golfe Persique, la possibilité de trouver des bijoux en or pur, 24 carats, pour des raisons différentes. En Asie, ça va être principalement du fait que les bijoux sont fabriqués de manière artisanale et donc que les fabricants de bijoux ne s'embêtent pas à diluer l'or avec d'autres métaux. Et dans d'autres pays, notamment l'Inde et le Golfe, et les pays du Golfe Persique, les bijoux vont être en or pur tout simplement parce qu'ils sont considérés comme un outil d'investissement, au même titre que chez nous les pièces et les lingots. En France, si vous voulez investir dans l'or, n'achetez surtout pas de bijoux, parce qu'au-delà d'acheter le métal précieux, vous allez aussi acheter les coûts de production qui ont servi à fabriquer le bijou, la marge du bijoutier et surtout 20% de TVA, qui ne s'applique pas sur l'or d'investissement, donc pour les pièces et les lingots. Une fois qu'on sait tout ça, le but de cette vidéo va être d'être en mesure de déterminer le titrage des bijoux, également de vérifier si les pièces que vous avez achetées sont de vraies pièces et si le lingot que vous souhaitez acheter n'est pas fourré de plomb. Petit disclaimer, la plupart des tests qu'on va voir aujourd'hui, vous allez être capable de les faire chez vous. En revanche, ça va demander, pour avoir des résultats fiables, de faire les tests correctement. Donc si vous avez un doute, n'hésitez pas à refaire les tests ou même à demander conseil dans les commentaires ou auprès de gens qui ont l'habitude de réaliser ce genre de tests. Premier test, l'aimant. L'or est un métal qui ne s'aimante pas, donc si vous prenez un aimant de ce type et que vous le passez au-dessus des bijoux, ça vous permet de faire un premier tri et de voir que tous les bijoux qui s'aimantent ne sont pas en or. Deuxième test, les poinçons de garantie des métaux précieux contrôlés par l'État. Donc pour voir correctement les poinçons, je vous recommande d'investir dans une petite loupe comme ça, qui ne coûte pas très cher et qui va vous permettre de bien distinguer les poinçons. En France, le poinçon le plus commun, ça va être la tête d'aigle, qui correspond au poinçon de l'or 18 carats, que vous pourrez trouver sur la plupart des bijoux anciens. Sur les bijoux modernes, les fabricants de bijoux et les joailliers ont tendance à homogénéiser les poinçons pour répondre à des normes européennes et internationales. De ce fait, vous allez pouvoir voir sur les bijoux modernes que les poinçons correspondent tout simplement au titrage du bijou exprimé en millième. Donc pour l'or 18 carats, vous allez pouvoir distinguer un 750, pour l'or 14 carats, un 585, et pour l'or 9 carats, un 375. Quand ils sont visibles, les poinçons donnent une bonne indication sur le titrage des bijoux. Attention cependant, parce qu'ils sont faciles à reproduire par des faussaires, et aussi ils peuvent s'effacer avec le temps et avec l'usure du bijou. Attention cependant à ne pas confondre le poinçon de garantie des métaux précieux contrôlé par l'État et le poinçon de maître qui correspond tout simplement à la signature du joaillier et de l'artisan qui a fabriqué le bijou. Troisième test, les acides. Donc ça, c'est un test qui est utilisé par vraiment la grande majorité des professionnels de l'or, notamment ceux qui tiennent des boutiques à qui vous pouvez vendre vos bijoux, vos pièces ou vos lingots
Voilà, c'est le type de test que vous allez pouvoir retrouver un petit peu partout, qui est somme toute assez simple et qui donne des résultats plutôt très fiables. Donc pour faire ce test, il va falloir qu'on prenne une pierre de touche, donc c'est une pierre comme ça, et un kit d'acide qui ressemble à ça, que vous pouvez trouver un petit peu partout sur Internet, comptez entre 100 et 200 € pour le kit complet. Alors pour faire ce test, rien de plus simple, il faut prendre votre bijou et le frotter sur la pierre. Rassurez-vous, ça n'abîme quasiment pas le bijou, voire même pas du tout. Donc on prend le bijou, on le frotte sur la pierre, pas hésiter à frotter fortement pour que ça laisse un bon dépôt de métal sur la pierre. Une fois que vous avez votre trace, vous allez prendre vos fameux acides, donc c'est des acides nitriques, et ce qui va nous intéresser, c'est la réaction que ça va avoir au contact de la trace. Donc vous prenez votre acide, vous le posez sur la trace, et donc là, il y a deux réactions qui peuvent arriver. Soit la trace s'efface, et dans ce cas-là, ça veut dire que c'est un carat inférieur à l'acide qu'on a testé, soit que c'est du plaqué or, soit la trace reste, et dans ce cas-là, ça veut dire que c'est bien de l'or 18 carats. Si la première trace s'efface, ça veut dire que du coup, c'est potentiellement du plaqué or ou du 14 carats. Donc pour en être sûr, on va venir frotter à nouveau le bijou sur la pierre, y laisser à nouveau une petite trace. Cette fois-ci, on va prendre l'acide pour l'or 14 carats. On va venir le poser sur la trace. Et donc là, si la trace s'efface, ça veut dire que c'est du plaqué or, ou en tout cas que ce n'est pas de l'or. Et si la trace reste, là, ça voudra dire que c'est bien de l'or 14 carats au minimum. Vous avez la possibilité aussi de tester d'autres carats, notamment le 22 carats et le 9 carats. Personnellement, de par mon expérience, je ne vous le recommande pas parce que les résultats sont plus que discutables. Donc je vous recommande vraiment de vous fier uniquement à l'acide 18 carats et à l'acide 14 carats si vous voulez avoir des résultats fiables et vraiment pas vous tromper. Quatrième test, cette fois-ci consacré aux pièces d'or. Donc là, le test va être relativement simple. Vous pouvez déjà, dans un premier temps, passer l'aimant, parce que c'est toujours le cas. Si jamais la pièce s'aimante, ça veut dire qu'elle n'est pas en or. Mais surtout, le test le plus important, ça va être la pesée. On sait tous le poids d'une pièce, c'est des informations qui sont facilement trouvables sur Internet, notamment sur le site Au Coffre. Donc on sait par exemple qu'un 20 francs Napoléon, c'est une pièce qui doit peser 6,45 g. Donc, une fois qu'on sait ça, on la pose sur la balance et on s'aperçoit que le poids y est. Si jamais vous constatez qu'il y a un écart au niveau du poids, pas d'inquiétude tant qu'il n'y a pas une différence significative. Par exemple, cette pièce fait 6,38 g. Tout simplement, la déduction qu'on peut en faire, c'est qu'elle est dans un état TB, c'est-à-dire qu'elle a été usée et que du coup, il y a un petit peu de matière qui s'est enlevée au fur et à mesure de son histoire. Donc voilà, c'est toujours une pièce en or dans un état plutôt médiocre. Ici, on a la même pièce, exactement la même, toujours en or. Par contre, celle-ci est dans un état superbe. Quand on la pose sur la balance, on s'aperçoit cette fois-ci que le poids est bien de 6,45 g. Donc, ces deux pièces sont bien des vraies pièces, sauf qu'elles n'auront pas la même valeur. Pourquoi? Parce que dans la prime, on inclut forcément l'état de conservation de la pièce, et une pièce qui est dans un état superbe aura toujours une prime supérieure à une pièce qui est dans un état TB ou TTB. Donc prenons le cas cette fois-ci d'une pièce d'une once, un Krugerrand. On va la peser et voir si c'est une vraie ou une fausse. Quand on la pèse, on s'aperçoit qu'elle fait 25,24 g, alors qu'on sait tous, normalement, qu'un Krugerrand pèse 33,93 g brut pour un poids d'or fin de 31,10 g. Cette pièce est donc une fausse. Si jamais vous avez un doute, vous pouvez aussi prendre un pied à coulisse pour mesurer le diamètre et l'épaisseur de la pièce. C'est des caractéristiques qui sont facilement trouvables sur Internet, notamment sur le site Au Coffre. Et ça vous permettra de comparer avec vous les données que vous avez sur la pièce que vous avez entre vos mains. Forcément, ça doit correspondre. Du coup, retenez bien pour les pièces que le test ultime va être la pesée. Bien sûr, vous pouvez aussi avoir un petit contrôle visuel de la pièce, mais surtout, ne la frottez pas sur la pierre de touche, ça risque de l'abîmer, même si ça sera très légèrement, c'est des traces qui vont rester et qui vont forcément faire baisser la prime de la pièce, parce que son état et son grade, du coup, va diminuer. Cinquième test, le spectromètre de masse.
Ça va être un test plutôt réservé aux professionnels, étant donné qu'une machine comme ça vaut entre 20 à 25 000 euros. Il en existe des modèles bien plus gros qui peuvent valoir jusqu'à plus de 100 000 euros. Donc pour vous expliquer rapidement le fonctionnement d'une machine comme celle-ci, elle va émettre en fait des rayons X sur le métal et la machine ensuite va interpréter les informations qui sont renvoyées et elle va nous les afficher sur le petit écran qui est juste ici. L'avantage, c'est que c'est une solution qui nous permet très rapidement de déterminer le titrage précis du métal. C'est particulièrement pratique pour tout ce qui est hors dentaire, par exemple, pour tout ce qui est lingots, pépites et tous les produits bruts en or qui n'ont pas encore été transformés par un artisan. Donc cette machine peut fonctionner de deux manières différentes, soit cette version-là en mode station, soit en version portable. Donc en fait, il suffit simplement de prendre la machine et de l'utiliser comme un pistolet. Vous avez une gâchette juste là. Vous pointez en direction du métal que vous voulez tester et ça vous donnera le résultat. Donc là, on va l'utiliser en mode station. On va prendre un petit morceau de ce qui est censé être de l'or dentaire, donc avec un titrage qui est toujours difficile à révéler. On va le positionner au niveau du capteur juste ici. On lance l'analyse, on attend quelques secondes et le résultat arrive. C'est fini, on a le résultat. Et donc, ces dents en or sont bel et bien en or. Et le titrage affiché est de 19,7 carats. Autrement dit, 82,14% d'or pur à l'intérieur. Donc, vous pouvez utiliser cette machine pour tout type de métaux précieux, que ce soit de l'argent, du platine, du palladium ou du rhodium. Vous pouvez aussi l'utiliser et obtenir des résultats pour des métaux un petit peu plus courants, comme par exemple le cuivre ou le nickel. Si jamais vous souhaitez tester vos objets avec cette machine, je vous invite à prendre contact avec nos chargés de clientèle. On pourra peut-être vous proposer une solution qui vous permettra d'avoir un résultat vraiment précis et fiable avec cette machine. Sixième test, cette fois-ci, ça va être pour les lingots. Donc, voici un lingot en théorie d'1 kilo. L'idée, ça va être de le faire sonner pour pouvoir distinguer au niveau du son si il est bien composé d'or ou si à l'intérieur il y a du plomb, par exemple. Donc pour faire ce test, il faut prendre le lingot comme ça entre les deux doigts aux extrémités du lingot. Prenez votre marteau et vous venez taper très légèrement sur l'un des coins. Et donc le son que doit émettre le lingot quand vous le frappez, c'est une sonnerie légèrement aiguë qui va vous rappeler le cristal sans avoir cette longueur que peut avoir le cristal. Mais c'est un son quand même, en ayant l'habitude, qu'on arrive à bien distinguer. Et si vous complétez avec le spectromètre de masse, par exemple, ou avec le prochain test, ça vous donnera des résultats plus que fiables. En général, sur un lingot d'1 kilo, vous allez toujours le retrouver accompagné de son bulletin d'essai. Donc c'est un petit peu le passeport du lingot et vous allez pouvoir comparer les informations qu'il y a sur le lingot et sur le bulletin d'essai, donc notamment le numéro qui est gravé juste là et le titrage qui est affiché juste là. Donc c'est des informations qui sont affichées aussi sur le bulletin d'essai et qui doivent correspondre l'un à l'autre. Ça permet en fait de confirmer une fois de plus que vous êtes face à un vrai lingot. Sur les lingots de plus petit format, notamment ceux qui sont toujours sous blister, ça ne sera pas un bulletin d'essai que vous allez avoir avec ces lingots-là, ça va être ce qu'on appelle un certificat qui est émis par l'essayeur fondeur. Sur ce certificat, vous allez avoir toujours le titrage et le numéro du lingot. C'est des informations très importantes qu'il faut conserver, ne serait-ce que pour la revente de votre lingot pour bénéficier de la taxe sur les plus-values. Septième test, on va mesurer la masse volumique de notre lingot et on sait que la masse volumique de l'or est de 19,3 grammes par millilitre. Donc il va falloir qu'on compare cette information qu'on connaît avec l'information qu'on va obtenir concernant ce lingot. Pour ce faire, il va falloir dans un premier temps, qu'on détermine quelle est la masse du lingot et dans un deuxième temps, quel est son volume. Pour calculer la masse de notre lingot, rien de plus simple, il suffit de le peser. Donc le nôtre pèse 500 grammes. Maintenant, il va falloir calculer le volume de notre lingot. Donc pour ça, on a rempli une éprouvette graduée de 350 ml d'eau. Celle-ci va de 5 en 5. Donc on risque d'avoir des résultats
qui vont pas être extrêmement précis, mais ça nous permet d'avoir une bonne idée de comment fonctionne ce test et surtout d'avoir un résultat qui se rapproche plus ou moins de la réalité et de la masse volumique théorique de l'or qui est de 19,3 grammes par millilitre. Donc on va mettre notre lingot dans l'éprouvette. Donc une fois qu'on a mis le lingot à l'intérieur, il va falloir calculer la différence entre le volume initial de 350 ml et le volume qu'on a actuellement de 376 ml. Donc on a une différence de 26 ml qui correspond au volume de notre lingot. Maintenant qu'on a ces deux informations, on va faire un petit calcul très simple. On va diviser la masse du lingot, qui correspond à 500 grammes, par son volume exprimé en millilitres, c'est-à-dire 26 millilitres. On arrive à un résultat de 19,23. C'est plus ou moins la masse volumique de l'or, qui est en théorie de 19,3. Donc là, étant donné qu'on a une éprouvette qui n'est pas super précise, on a un résultat qui est un petit peu faussé, mais on n'arrive pas à des résultats comme 15 ou 25 qui permettraient du coup d'éliminer d'office le fait que ce lingot soit bel et bien en or. Comme vous le voyez à l'écran, vous avez une masse volumique, donc une densité pour chaque type de métaux. Ce test va vous permettre du coup de vérifier que ça soit bien de l'or, mais ça va aussi vous permettre de vérifier si vous n'êtes pas face à un autre métal et surtout de bien caractériser le métal dont il s'agit. Attention cependant, parce qu'il existe un métal qui a la même masse volumique que l'or, il s'agit du tungstène, et c'est un métal qui est bien connu des escrocs, puisqu'il y a beaucoup d'arnaques qui ont eu lieu, et qui consistent en fait à reproduire un lingot de ce type, sauf qu'au lieu qu'il soit composé de 100%, enfin 99,9% d'or pur, les faussaires le garnissent de tungstène et viennent le recouvrir d'une couche assez fine d'or, et ce qui permet de fausser en fait le résultat de la masse volumique et donc potentiellement d'arnaquer même des professionnels de l'or. Donc attention quand vous achetez un lingot de ce type, privilégiez toujours vraiment l'achat auprès d'un professionnel. Donc en conclusion, si vous voulez éviter d'acheter autre chose que de l'or, privilégiez toujours les transactions avec un professionnel reconnu qui engage sa responsabilité et du coup qui n'aura aucun intérêt à vous vendre des produits qui ne sont pas en conformité avec le titrage exprimé lors de la transaction. Si vous réalisez l'ensemble de ces tests correctement, normalement vous devriez minimiser le risque de vous faire arnaquer. L'idéal, ça reste quand même de multiplier ces tests et de les complémenter les uns avec les autres, c'est-à-dire de ne pas se fier uniquement à un seul test, mais le confirmer par un autre test, etc., jusqu'à ce que vous soyez sûr de votre côté d'avoir de l'or en face de vous. En cas de doute, vous pouvez nous contacter pour qu'on vérifie et qu'on expertise vos bijoux, vos pièces ou vos lingots. Si jamais vous souhaitez, vous pouvez également créditer votre compte Veracash, qui est une filiale du groupe Au Coffre, avec vos bijoux, vos pièces ou vos lingots. L'avantage, c'est que ça permet de rendre vos bijoux beaucoup plus liquides, dans le sens où vous pouvez utiliser la carte de paiement reliée à votre compte Veracash pour payer avec votre or qui sera conservé dans nos coffres. Vous pouvez également, si jamais vous détenez des pièces d'or et des lingots d'or, nous les confier auprès d'Au Coffre pour qu'on les ajoute sur votre compte Au Coffre et les stocker sur votre compte Au Coffre. L'avantage à ça, c'est que vous diminuez forcément le risque de les perdre ou de vous les faire voler lorsque vous les conservez à domicile. Et une fois que c'est sur votre compte Au Coffre, vous pouvez décider de les conserver en payant des frais de garde ou tout simplement décider de les revendre sur notre plateforme. On vous met tous les liens dans la description qui redirigent vers ces services. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans l'espace commentaire, ça fera un plaisir d'y répondre. Pensez également à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et de mon côté, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt.